Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo où je vais vous parler de ma dernière routine teint du moment. Donc, l'acteur, c'est le Parure de lumière par Guerlain en beige naturel. Donc un fond de teint naturel, lumineux, mais néanmoins très couvrant. L'acteur numéro 2, toujours chez Guerlain, les météorites compacts, choisi en teint rosé. Je les aime beaucoup. Ça sent bon la violette, c'est un plus. Ça a un très joli boîtier. Et l'acteur numéro 3, donc la terracotta numéro 1, ancienne version, toujours de chez Guerlain. Donc un teint signé Guerlain. Mes yeux ont été faits à l'aide du fard Mushroom de Urban Decay et également des bruns mat de chez Bobbi Brown. J'ai également mis du mascara de chez Bourjois, donc le Beautiful Volume. Le liner, c'est un liner gel de chez L'Oréal Paris. Voilà, donc comme ça vous avez vu pour les yeux, ça reste normalement discret. Ça dépend des fois je les fais avant le teint, après le teint, c'est vraiment, ça dépend. Donc je vais commencer avec Parure de lumière, mon teint. La lumière est un peu changeante parce que le soleil apparaît et disparaît. Donc je l'ai bien mélangé. Une fois que c'est fait, donc j'ai pris beige naturel. J'aime bien ce fond de teint parce qu'il est quand même très couvrant. Et pourtant on est sur un fond de teint qui est pourtant léger au niveau de l'aspect. Donc je l'étale à l'aide d'un pinceau fond de teint. Bon, je peux pas vous le faire sans miroir. Donc, je prends mon petit poudrier. Et hop, j'applique mon fond de teint par touche. Ce que j'aime, c'est qu'il est vraiment, c'est pas précisé dans la notice de Guerlain, mais je le trouve facile à appliquer en multicouche. C'est-à-dire que si vous voulez un résultat plus couvrant, vous pouvez bien sûr l'appliquer donc en revenant dessus. Donc ça, je trouve ça plutôt judicieux. Vous allez me dire, on peut faire ça avec tous les fonds de teint. Moi, je vais vous répondre oui et non. Parce que vous avez des fonds de teint, la texture, quand vous repassez dessus, elle devient désagréable, c'est pas facile. Alors que là, vraiment, on peut revenir dessus. Il n'y a pas de souci. Je l'applique à l'aide d'un pinceau fond de teint Dior. C'est la première fois que je me sers de ce pinceau. Je le trouve très agréable. Même mieux que le MAC que j'avais avant. Ça m'avait été offert par Dior quand je travaillais encore en parfumerie. Mais il me semble qu'il vaut une quarantaine d'euros sinon dans le commerce. Et honnêtement, là, la première utilisation, je suis vraiment contente. Comme je vous ai dit, j'aime bien juste en réappliquer un peu. Ça va être vraiment des mini touches. Pour pas surcharger quand même la peau. Oh. Donc comme j'espère que la caméra elle pourra le montrer, mais c'est vrai qu'il est vraiment très lumineux, mais en même temps assez courant. Donc bien ce qui reste là pour l'enlever d'un coup. J'ai pris une teinte qui est légèrement dorée, plus foncée que mon teint à la base, mais parce que je la trouvais jolie.
C'est vrai que normalement, le fond de teint, il faut qu'il soit pile poil comme sa carnation, corriger la peau en mieux. J'ai déjà 2 fonds de teint qui sont pile poil comme ma carnation. Là, j'avais envie d'un fond de teint un peu plus doré. Ça choque pas tant que ça parce que ma poudre là que vous allez voir, je vais vous appliquer juste après, elle est également claire. Donc finalement, l'un dans l'autre, ça élimine un peu l'effet très doré du fond de teint. Donc le teint est fini. Je vous laisse le voir. Donc là, c'est juste le fond de teint. Donc vraiment sympa, rien à dire. Ils sont très bons, hein. Chez Guerlain, vraiment, ils ont vraiment assuré. Je suis vraiment contente. Donc le parure de lumière. Donc c'est le fond de teint diffuseur de lumière, hydratation continue. Ensuite, donc, je prends un pinceau poudre. Je vais l'appliquer dans les voilettes. Donc les voilettes, c'est la poudre que j'utilise, ma poudre compacte pour la maison. Parce qu'il y a des fois, je suis assez flemmarde. J'aime pas m'encombrer de ma poudre compacte, de ma poudre liquide, pardon. J'aime pas l'ouvrir ou le tamis. Donc, je prends ma poudre compacte. Tout simplement parce que c'est plus simple d'utilisation. Ce que j'aime, c'est que le dessin dure quand même assez longtemps. Donc finalement, ça reste. Donc je l'applique avec un pinceau que j'utilisais à l'école en cosmétique, donc de chez Paris X. Donc moi je l'aime beaucoup, c'est un pinceau blush poudre. Bon, il commence à perdre ses poils, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc là c'est fait, donc c'est très rapide. Donc également on est dans l'idée d'une matité mais lumineuse. Donc ce qui fait que vous n'avez pas cet effet plate sur le visage comme la plupart des poudres pouvaient le faire auparavant. Là, on est vraiment sur quelque chose de très léger, de la matité mais également, enfin vous n'avez pas l'air figé. Donc je l'aime beaucoup. Avec le même pinceau. De toute façon je le lave juste après, donc c'est pour ça que je me permets d'utiliser le même pinceau pour la poudre après, pour la poudre bronzante. Donc la terracotta numéro 1 de Guerlain ancienne version. Donc comme vous pouvez voir, le poudrier a pas mal changé. Je suis pas passée à une autre poudre pour l'instant parce que j'aime beaucoup. Donc je l'applique vraiment à la façon Guerlain. Donc en 3. Et vraiment de façon légère. Hein. Été comme hiver, j'aime pas surcharger le teint. Hein. Donc ça reste léger. Quand on a les cheveux attachés comme moi aujourd'hui, on n'oublie pas les oreilles. Hein. Ce que j'ai fait en fond de teint. Que sinon c'est pas beau, c'est comme le cou. Hein. Faut que ce soit raccord, hein. Oreille et cou. Hein. Ça sert à rien de faire le cou si vous faites pas les oreilles. Hein. Enfin, vous faites soit tout, soit rien. Hein. Donc voilà, donc ça c'est fait. Et pour terminer, je vais appliquer donc une exception à Guerlain, le gloss orgasme de Nars. Mon avis n'a pas changé dessus, je trouve la couleur très jolie, mais le parfum je le trouve toujours infect, hein, toujours l'application, l'impression de se mettre du pétrole sur les lèvres. Et je trouve même que ça sent meilleur dans une station-service. Donc ma routine teint ne me prend pas très longtemps. Là je vous l'ai expliqué, mais sinon c'est très rapide. Donc je récapitule. On a le parure de Guerlain, donc parure de lumière par Guerlain en beige naturel, donc un fond de teint lumineux et courant. Toujours chez Guerlain, les météorites compacts en teint rosé, donc qui permettent de donner un côté mat à la peau et également de lui apporter tenue au fond de teint.
bien qu'il tienne bien par tout seul, mais bon. Et enfin, poudre numéro 1 Guerlain terracotta ancienne formulation. Et pour terminer, donc le NARS, donc Gloss Orgasme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo et à la prochaine en tout cas pour les revues sur le blog Apple Makeup. À bientôt!